La nuit précédant la finale, Dakar ne dormait pas. De la Médina aux rives de l'Atlantique, une ferveur indescriptible s'emparait du Sénégal. Les rues vibraient au son des tambours, des chants et des prières. Le pays entier retenait son souffle. Sadio Mané, lui, était seul dans sa chambre d'hôtel, à Yaoundé. Il regardait par la fenêtre, contemplant la nuit camerounaise, et pensait à tout le chemin parcouru. Son village de Bambali, les terrains poussiéreux où il frappait ses premiers ballons pieds nus, les sacrifices de sa famille, son ascension en Europe. Et surtout, l'échec de 2019. Cette finale perdue contre l'Algérie, cette déception gravée dans son cœur. Il n'était plus ce jeune joueur cherchant à prouver sa valeur. Il était devenu un leader, le guide d'une nation en quête de gloire. Mais avec cette responsabilité venait aussi une immense pression. Le rêve d'un peuple pesait sur ses épaules. Le lendemain matin, au réveil, l'excitation monta encore d'un cran. Dans les couloirs de l'hôtel, les visages de ses coéquipiers trahissaient un mélange d'impatience et de concentration. Kalidou Koulibaly, le capitaine, posa une main ferme sur son épaule. « C'est notre jour, Sadio. On ne peut pas échouer cette fois. » Mané hocha la tête, déterminé. Il le savait. Ils étaient prêts à entrer dans l'histoire. L'heure était venue. Le stade d'Hollande à Yaoundé était en ébullition. Plus de 60 000 spectateurs criaient, chantaient, agitaient des drapeaux aux couleurs éclatantes du Sénégal et de l'Égypte. L'atmosphère était électrique. Dans le tunnel menant à la pelouse, les joueurs attendaient. L'air était lourd, chargé d'enjeux et de rivalité. D'un côté, l'Égypte, septuple championne d'Afrique, emmenée par Mohamed Salah, un homme qui connaissait déjà le goût de la gloire. De l'autre, le Sénégal, en quête de sa première étoile, prêt à tout pour briser la malédiction des finales perdues. Le coup d'envoi fut donné sous un tonnerre d'applaudissements. Dès la 4e minute, une opportunité en or s'offrit au lion de la Teranga. Ismaïla Sarr, lancé dans la profondeur, fut fauché dans la surface. L'arbitre n'hésita pas, pénalty pour le Sénégal. Sadio Mané saisit immédiatement le ballon. Il ne laissa personne d'autre le tirer. C'était son moment. Face à lui, Gabaski, le gardien égyptien, fixait ses yeux. Il bougeait légèrement sur sa ligne, tentant de l'intimider. Salah s'approcha discrètement et glissa quelques mots à l'oreille de son gardien. Un message de dernière minute? Un conseil? Mané n'en savait rien. Le silence se fit. Il s'élança. Frappa fort. Arrêt de Gabaski. L'immense espoir sénégalais se mua en un cri de désespoir. Mané resta figé quelques secondes, les mains sur la tête. Il venait de manquer une occasion en or d'ouvrir le score. L'Égypte exultait, Gabaski était porté en héros par ses coéquipiers. Mais le match ne faisait que commencer. Les Pharaons, solides, recroquevillés en défense, contenaient les assauts sénégalais. Salah tentait de percer la défense adverse, mais Koulibaly et Edouard Mendy veillaient au grain. Chaque duel était une bataille, chaque course un combat. Le temps passait, la tension montait. Les minutes défilaient, mais le score restait figé, 0-0. Mané savait que ce match ne se gagnerait pas facilement. Il venait de rater un pénalty, mais il ne pouvait pas se laisser abattre. Pas aujourd'hui. Le chrono avançait inexorablement, et toujours aucun but inscrit. Chaque passe, chaque dribble, chaque duel était une épreuve de force. L'Égypte, fidèle à son style, défendait avec acharnement, jouant la montre, attendant une erreur sénégalaise pour frapper en contre. Les Sénégalais, eux, continuaient d'attaquer. Ismaïla Sarr tentait des percées sur son aile, Nampalys Mendy récupérait inlassablement les ballons, et Mané, malgré son pénalty manqué, multipliait les efforts. Mais Gabaski était un mur. Le gardien égyptien, impérial tout au long de la compétition, réalisait un match titanesque. À chaque tentative sénégalaise, il surgissait comme un félin pour repousser le danger. Un tir lointain de Gueye? Dévié. Une tête puissante de Koulibaly sur corner? Capté. Les minutes s'égrenaient comme une torture. Dans les tribunes, les supporters sénégalais retenaient leur souffle à chaque offensive. À Dakar, sur les places publiques bondées, les gens se tenaient la tête, crispés, comme si leur cœur battait au rythme du match. Puis vinrent les prolongations. Le Sénégal poussait, mais l'Égypte résistait. Salah, bien muselé par la défense des Lions, ne trouvait pas la faille.
Le match était devenu une guerre d'endurance, une bataille mentale où la moindre erreur pouvait être fatale. À la 120e minute, l'arbitre siffla la fin du temps réglementaire. Toujours 0-0. Le destin du Sénégal allait se jouer au tir au but. Sadio Mané ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Il savait qu'il aurait une deuxième chance. Le stade d'Hollande retint son souffle. Les visages étaient tendus, les prières murmurées. Ce n'était plus un match, c'était un duel de nerfs. Le Sénégal et l'Égypte allaient se départager au tir au but. Les joueurs se rassemblèrent au centre du terrain. Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais, posa une main sur l'épaule de Sadio Mané. Ne pense plus à ton pénalty raté. Écris ton histoire. Mané hocha la tête. Il n'avait plus droit au doute. L'Égypte tira en premier. Salah regardait ses coéquipiers en silence, concentré. Le premier tireur égyptien s'avança. Edouard Mendy plongea du bon côté et repoussa le tir. Le camp sénégalais explosa de joie. Le premier Sénégalais à s'élancer fut Koulibaly. Le capitaine ne trembla pas 1-0. L'Égypte égalisa ensuite, puis le Sénégal marqua à nouveau. 2-1. Les tirs s'enchaînèrent. L'Égypte manqua un autre pénalty, alors que Bamba Dieng inscrivit le sien avec une puissance implacable. 3-2 pour le Sénégal. Puis vint le moment décisif. Si le Sénégal marquait maintenant, il devenait champion d'Afrique. Et le dernier tireur désigné était Sadio Mané. Il s'avança lentement vers le point de pénalty. Chaque pas résonnait dans sa tête. Il sentait les regards du stade entier posés sur lui. Le Sénégal, le peuple, son village de Bambali, toute une nation retenait son souffle. Face à lui, Gabaski le fixait. Comme lors de la première tentative en début de match. Cette fois, Mané n'écoutera que son instinct. Il plaça le ballon. Ferma les yeux une seconde. L'arbitre siffla. Il s'élança. Et frappa. Le ballon fila droit, imparable. But. Le filet trembla. Le Sénégal venait d'être sacré champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. Mané tomba à genoux, submergé par l'émotion. Ses coéquipiers se précipitèrent vers lui, l'encerclant, le portant en triomphe. Des larmes coulaient sur son visage. De joie, de soulagement, de fierté. Dakar explosa. Des millions de Sénégalais hurlèrent, dansèrent, pleurèrent de bonheur. Sur les plages, dans les rues, sur les toits, c'était une marée humaine en transe. Sadio Mané, l'enfant de Bambali, venait d'écrire l'histoire. Dans le chaos de la victoire, au milieu des cris de joie et des embrassades, Sadio Mané restait à genoux, le regard levé vers le ciel. Il repensait à tout ce chemin parcouru. De son petit village de Bambali aux plus grandes scènes du football mondial. Au terrain poussiéreux de son enfance, où il rêvait de moments comme celui-ci. Ses coéquipiers le soulevèrent dans les airs. Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Bamba Dieng. Toutes savaient que cet instant allait marquer l'histoire. Le Sénégal, enfin roi d'Afrique. Le trophée fut apporté sur la pelouse. Brillant sous les projecteurs du stade, il représentait bien plus qu'un simple objet en or. C'était la concrétisation d'un rêve, la récompense de générations de footballeurs sénégalais qui avaient lutté, échoué, espéré. Quand Koulibaly leva la coupe vers le ciel, le stade entier explosa. Le Sénégal était champion. Dans les rues de Dakar, de Saint-Louis, de Ziguinchor, à Paris, à New York, partout où battait le cœur d'un Sénégalais, l'explosion de joie était la même. Les klaxons résonnaient, les tambours battaient, les drapeaux flottaient dans le vent. Sur le podium, Mané reçut sa médaille en tremblant. Puis, le micro lui fut tendu. Il inspira profondément. Ceci est pour le Sénégal. Pour tous ceux qui ont cru en nous, pour chaque enfant qui rêve, pour chaque mère, chaque père qui prie devant sa télévision. On l'a fait, enfin. Ce soir, le Sénégal est sur le toit de l'Afrique. Les cris redoublèrent. Les caméras captaient ses larmes, celles d'un homme qui venait d'effacer les doutes, les peines, les échecs. Le Sénégal était champion d'Afrique. Et Sadio Mané, lui, entrait à jamais dans la légende. Si cette histoire vous a transporté au cœur de la CAN 2021 et vous a fait vibrer avec Sadio Mané et les Lions de la Teranga, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits épiques et immersifs. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Partagez avec vos amis passionnés de football.
Likez si vous avez ressenti l'émotion du match. À bientôt pour d'autres grandes histoires.